est le Messie et dire que Jésus est le sauveur de l'humanité. Amen. Et cela doit devenir une réalité dans ta vie. La Bible déclare que ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont crucifié leur chair et toute leur passion. Amen. Est-ce que cela est une réalité dans ta vie? Est-ce que cela est une réalité en ce matin dans ta vie? Et vous savez, dans ce monde dans lequel nous vivons, tout est question de connexion. Amen. Pour pouvoir avoir un enfant, il faut qu'un homme et une femme se marient. Amen. Il faut qu'un homme et une femme s'unissent. Amen. Pour que la femme puisse être féconde et donner un enfant 9 mois après ou quelques mois après. Amen. Tout est question de connexion avec Dieu. Et le royaume des cieux, avec Dieu aussi, c'est une question de connexion. Amen. Il ne suffit pas de déclarer de ta bouche que Dieu est Seigneur. Mais est-ce que tu es connecté à son royaume? Amen. Je peux acheter une grande télé dans ma maison, mais si je n'ai pas d'électricité, si je ne la branche pas, elle ne fonctionnera pas. Tout est question de connexion. Amen. Je peux avoir une maison, avoir des ampoules qu'il faut. Amen. Mais si je ne suis pas raccordé au réseau électrique, ma maison ne sera pas éclairée. Amen. Il en est ainsi du royaume aussi des cieux. Tu as besoin d'être connecté à Dieu, d'être connecté à Jésus. Alléluia. Et vous savez, quand vous voyez la marche de Jésus, Jésus lui-même s'est connecté au royaume. Il n'a pas fait n'importe comment. Il n'a pas fait n'importe quoi quand il a commencé son ministère. Amen. Amen. Quand il a commencé son ministère, il a fallu qu'il se fasse baptiser. Amen. Amen. Il a fallu qu'il fasse ce qui soit juste. Alléluia. Et c'est dès lors qu'il s'est fait baptiser que Dieu a manifesté sa gloire sous la forme d'une colombe et a dit: voici mon fils bien-aimé. Amen. Et c'est dès ce moment-là que les anges ont commencé à le servir. Alléluia. Parce que tout est question de connexion. Tu ne peux pas venir à l'église et faire tout ce que tu veux et servir Dieu comme tu veux. Amen. Avec Dieu, dans son royaume, il y a une marche à suivre. Amen. Nous allons commencer dans la parole de Dieu et nous allons aller dans Exode 3 à partir du verset 2 à 3. Nous nous levons pour la parole. Exode 3 à partir du verset 2 à 3. Exode 3, verset 2 à 3. Je lis dans le nom de Jésus. L'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit: c'est bien beau de voir le buisson qui est ardent, le buisson qui s'enflamme. Alléluia. Mais il s'est passé quelque chose. Alléluia. Dieu a fait quelque chose avec Moïse. Dieu s'est manifesté. Il a manifesté sa gloire. Il a manifesté sa puissance. Il a fait descendre un feu sur un buisson qui ne se consumait pas. Alléluia. Et il a regardé la réaction de Moïse. Qu'est-ce qu'il allait faire? Amen. Et nous voyons au verset 3 qui dit: Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Alléluia. Souvent quand tu as donné ta vie à Christ, tu ne te poses pas les bonnes questions. Amen. Tu penses que les choses vont arriver d'elles-mêmes. Alléluia. Mais tu ne vas pas plus loin. Alléluia. Cet homme qui s'appelle Moïse, il ne s'est pas contenté de voir un buisson qui ne se consumait pas. Il s'est posé la question de se dire: mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette grande vision? Je veux me rapprocher de cette vision-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Amen. À partir du verset 4, on verra, il dit: l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Amen. Là, on voit que l'Éternel a vu la réaction de Moïse.
Amen. J'aimerais te dire ce matin que Dieu te regarde. Chaque jour que Dieu fait, tu penses que Dieu ne te regarde pas. Mais Dieu attend de toi une réaction. Dieu désire te parler. Dieu désire te montrer des choses, mais il attend de toi une réaction. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Dieu ne s'est pas présenté face à Moïse et lui a dit, voici ce que je veux faire avec toi. Non. Dieu a commencé par une vision. Et il a attendu de voir quelle serait la réaction de Moïse. Et on voit ce que Moïse fait. Moïse a commencé à se détourner pour voir. Parce qu'il avait ses brebis qui étaient de côté. Amen. Il était berger. Il était venu pour faire paître ses brebis. Il aurait pu se dire, non, j'ai mes brebis là, il faut que je m'en occupe. J'ai ma situation qui est là. Mon beau-père, ce ne sont pas mes brebis, ce sont les brebis de mon beau-père. Il faut que je fasse attention. Non. Il n'a même pas pris attention à tout ça. Il s'est détourné pour voir qu'est-ce qui se passait. Amen. Toi, quand tu as accepté Jésus dans ta vie, quand tu as reçu Jésus dans ta vie, tu ne t'es pas détourné de ta situation. Tu ne t'es pas détourné de tes problèmes pour t'accrocher à Dieu, pour t'accrocher à ce que Dieu voulait te donner. Amen. Il y avait une grande vision, mais derrière cette vision, il y avait aussi la parole. Dis avec moi la parole. Et c'est dès lors que Moïse s'est approché qu'il y a une connexion. Amen. On va continuer. Lis au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. Quand vous pensez que Dieu, vous voyez, avec Dieu, Dieu ne peut pas faire les choses n'importe comment. C'est pour ça que je dis au départ que tout est question de connexion. Amen. Il a fallu que Moïse se rapproche pour que Dieu commence à parler. Amen. Souvent tu te dis, mais j'entends pas la voix de Dieu. Je ne connais pas les voix que le Seigneur a pour moi. Quel est le chemin qu'il veut que j'emprunte? Je ne sais pas, je ne connais pas. Amen. Mais est-ce que tu t'es déjà détourné de tout ce qui te tient, tout ce qui te retient dans ce monde? Est-ce que tu t'es détourné de toutes ces choses-là pour mieux entendre la voix de Dieu? Amen. Amen. Dieu désire qu'il y ait une connexion entre toi et lui. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Amen. Ça peut paraître anodin. Amen. Mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard. La Bible dit qu'il n'y a point de hasard sous les cieux. Si dans la Bible, on nous dit que Moïse s'est détourné de ce qu'il faisait, c'est parce qu'il y a une importance dans cela. Amen. Amen. Sinon, on aurait juste dit que Moïse s'est approché. Mais on te dit dans cette parole qu'il s'est détourné. Il n'a pas prêté attention à ces choses-là. Il n'a pas prêté attention à ce que les brebis faisaient. Amen. Parce que c'est sa responsabilité. Amen. Tu dis que ta famille, c'est ta responsabilité. Que ton travail, c'est ta responsabilité. Donner à manger à tes enfants, c'est ta responsabilité. Amen. Mais Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu a un plan meilleur pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Moïse s'est détourné. Et Dieu a commencé à lui parler. Dieu dit, verset 5. Non, verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu verras et tu apprendras comment Dieu fonctionne. Comment Dieu veut que tu t'approches de lui. Amen. Il ne s'est pas approché n'importe comment. Est-ce que Moïse avait déjà une révélation de Dieu? Qu'est-ce qu'il lui a dit qu'il fallait qu'il se couvre? Mais pourtant, c'est en s'approchant de Dieu qu'il a su quoi faire. Amen. Amen. C'est en s'approchant de Dieu qu'il a su qui lui-même il était. Amen. Et Dieu lui a parlé. Il lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens
est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais cette douleur. Amen. Amen. Dieu ne s'est pas contenté juste de lui parler, mais il s'est présenté à lui. Il lui a dit, voici qui je suis. Je suis le Dieu de ton père, de tes pères, le Dieu du peuple d'Israël. Amen. Il s'est présenté à Moïse. Amen. Vous savez, avec Dieu, quand on vous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes vos choses vous seront données par-dessus tout, c'est réel. Amen. Et ici, Moïse l'a vécu. Amen. Il a recherché à saisir le royaume des cieux. Amen. Et toutes choses lui ont été données par-dessus tout. Dieu s'est présenté à lui. Dieu lui a parlé. Amen. Dieu a fait de lui quelqu'un de à part. Alléluia. Dieu désire faire quelque chose de toi. Il désire faire de toi quelqu'un de à part. Amen. Amen. Quelqu'un d'unique. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu saisis sa parole? Est-ce que tu comprends sa parole? Est-ce que tu cherches à aller dans les profondeurs avec lui? Amen. Vous savez, Jésus, on peut regarder la vie de Jésus et puis se dire que Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, voilà pourquoi il a fait toutes ces choses. Mais Jésus a dit une chose qui était très importante. Il a dit, je fais seulement ce que j'ai vu mon Père faire. Amen. Parce qu'il y avait une connexion entre lui et son Père. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu si tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu si tu n'es pas connecté à son royaume. Alléluia. On va lire un passage encore dans Jean. Jean 3. Prenez Jean 3. À partir du verset 1. Tu lis jusqu'au verset 5. Non, Mais verset 4, pardon. Jean chapitre 3, versets 1 à 4. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Souvent, quand je parle avec certains d'entre vous, je leur dis toujours que ta réponse, la réponse que tu vas donner à Dieu, ou la question que tu vas poser à Dieu, va dépendre dépendra de la réponse que tu recevras. Amen. Et ici, on voit que cet homme-là qui s'appelle Nicodème, docteur de la loi, quelqu'un d'important, amen, en Israël, c'était pas n'importe qui. Depuis son plus jeune âge, il a été enseigné dans la parole. Amen. Il connaissait la parole. Il enseignait la parole. Amen. Mais il vient vers Jésus, mais il ne reconnaît pas qui est Jésus. Alléluia. Amen. Il vient vers Jésus, il se présente à Jésus et il lui dit, il l'appelle Rabbi. Ça veut tout dire sur ce qu'il connaît de Dieu. Amen. Parce que quand vous continuez le passage, il dit que je sais que tu viens de Dieu, mais en même temps tu l'appelles Rabbi. Tu sais que personne en Israël ne fait les miracles qu'il fait. Mais tu es incapable de pouvoir reconnaître que Jésus n'est pas n'importe qui. Tu es capable de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Tu es incapable de reconnaître que Jésus est le Messie. Amen. Tu vois en Jésus qu'un simple rabbi. Alléluia. Amen. Et la réponse n'a pas tardé. Amen. Parce que cet homme qu'on appelle Nicodème, il veut savoir comment Jésus fait ces choses-là. Mais pourtant Jésus lui répond, si tu veux voir le royaume des cieux, il te faut naître de nouveau. Quel est le rapport avec sa question? Amen. Quel est le rapport avec sa question? Alléluia. C'est comme si moi je viens vers toi
et je te dis, j'ai besoin de me marier. Comment dois-je faire pour me marier? Amen. Et moi, je viens vers toi et je te dis, tu veux te marier? Change ton cœur. Change ton cœur. Et toi, tu dis, mais quelle est la... moi, je ne trouve pas de femme. Où est le sens? Quel est le rapport avec ces deux choses? Amen. Toi, tu ne vois pas nécessairement le rapport. Amen. Mais toi, tu me demandes conseil. Moi, je te donne la réponse. Peut-être que tu ne trouves pas que ma réponse est juste. Amen. Mais si tu viens vers moi pour me poser la question, c'est parce que toi-même, tu sais que j'ai peut-être la réponse. Alléluia. Et Nicodème savait que cet homme-là n'était pas n'importe qui. Il lui pose la question. Mais comment fait-on? Comment fais-tu ces choses-là? Comment fais-tu des miracles? Tu imposes les mains aux malades et ils sont guéris. Tu délivres les personnes des démons. Comment tu peux faire ces choses-là? Alléluia. Et Jésus lui répond, pour voir le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Et lui-même, sa réponse n'a pas tardé. Il lui répond, mais comment peut-on rentrer de nouveau dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Amen. Cela veut dire qu'il n'a totalement rien compris. Alléluia. Il continue dans son raisonnement charnel. Alléluia. Et la réponse de Jésus encore, il lui répond encore pratiquement la même chose, mais il lui dit maintenant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et il dit, ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Mais pourquoi il lui dit ça? Parce que tout ça, c'est le cheminement normal. Alléluia. C'est le cheminement normal de chrétien. On te dit, pour voir le royaume des cieux, il te faut naître de nouveau. Et maintenant, pour y entrer, il faut que tu puisses naître d'eau et d'esprit. Entrer et voir, c'est deux choses différentes. Alléluia. Tu ne peux pas dire que ces choses-là sont pareilles. Non. Ce sont deux choses différentes. Parce qu'il te faut voir d'abord. Et pour voir, il faut que tu puisses naître de nouveau. Parce que ce qui est né d'esprit est esprit. Alléluia. Tu ne peux pas être connecté à Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas être connecté à Dieu, à son Saint-Esprit, si tu ne nais pas de nouveau. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons compris du royaume des cieux? Alléluia. Qu'est-ce que nous avons compris de Jésus? Quand nous nous approchons de Jésus, chaque jour tu pries. Chaque jour, tu es reconnaissant envers Dieu. Mais ta vie ne change pas. Alléluia. Face à des situations difficiles, tu ne sais pas comment avancer. Tu ne sais pas comment retourner la situation en ta faveur. Alors que la parole de Dieu déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Mais tu n'arrives pas à avancer. Mais tu dis que tu crois en Dieu. Si tu connaissais la justice de Dieu et son royaume, toutes choses te seront données par-dessus tout. Amen. Tu ne seras pas là à dire que à cause des grèves, je ne peux pas venir à l'église. Amen. C'est vrai que les grèves, c'est difficile, mais allez faire 1 ou 2 jours de travail. Je suis sûr que tu vas, sans travail, je suis sûr que tu vas trouver le moyen d'aller au travail. C'est une réalité. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes. C'est une réalité. Amen. Moi, je vous assure, si je reste pendant 1 semaine sans travailler, je vais trouver le moyen, quoi qu'il arrive, de pouvoir travailler. Parce que je sais que je manque d'argent. Mais si toi, tu connaissais qui était Dieu, si tu savais qui était le Seigneur Dieu, tu saurais que même 1 heure sans lui, même 1 heure sans passer dans sa présence, tu saurais que tu es vide. Tu saurais que tu as besoin totalement de ton Dieu, que tu as besoin de sa restauration, que tu ne peux pas t'éloigner de lui, parce que lui seul peut te protéger. La Bible déclare, veillez et priez sans cesse, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Si tu saisis qui est Dieu,
Si tu saisis qui est Jésus, si tu as cette révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit ce qui t'arrivera, tu sauras comment agir avec Dieu. Amen. Vous savez, on peut te prêcher comme on veut. On peut te dire que Jésus est Seigneur comme on veut. Mais si toi-même, tu n'as pas réellement donné ta vie à Christ, ça ne servira pas à grand-chose. Vous savez, les personnes qui ont cloué Jésus à la croix, ce sont ces mêmes personnes qui ont vu les miracles que Jésus faisait. Et pourtant, Jésus et ses disciples se sont retrouvés à 12. Pourtant, ils étaient plus d'une centaine entre disciples. Comment cela peut-il se faire? Vous pensez qu'aujourd'hui, ça ne peut pas se réaliser comme ça? Encore, Jésus n'est même pas là en personne. Mais toi, dès que l'église commence à se vider, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas présent. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez à quel moment Jésus a demandé à leurs disciples, qui dites-vous que je suis? C'est quand ils se sont retrouvés à 12. Amen. Parce que, vous savez, Dieu, vous pensez que Dieu aime la foule, Dieu est dans ce qui est dans la multitude, mais Dieu n'est pas dans la multitude. Dieu aime souvent le cercle restreint, parce qu'il connaît nos cœurs. Amen. Il sait sur qui il peut se reposer. Et c'est là qu'il envoie sa révélation. C'est à partir de ce moment-là, quand ils se sont retrouvés à 12, que Dieu a envoyé la révélation à Pierre. Mais avant, il n'avait pas cette révélation-là. Et c'est Jésus qui lui a dit, parce que tu as dit ça, cela ne vient pas de toi-même, mais cela vient de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Cherchons à comprendre le royaume de Dieu. Cherchons à comprendre comment Dieu lui-même il fonctionne. Alléluia. Pour pouvoir avancer avec lui. Cherchons à comprendre quels sont les mystères du royaume des cieux. Parce que de la révélation que tu as de Christ, amen, dépendra ta réussite. Alléluia. De la révélation que tu as de Christ dépendra ton succès. Alléluia. De la révélation que Moïse a eue de son Dieu, de cela a dépendu son succès. Alléluia. Dieu l'a utilisé puissamment. Amen. Dieu a montré à son peuple qui il était puissamment. Alléluia. Nous désirons voir la puissance de Dieu. Nous désirons voir Dieu se manifester dans nos vies. Alléluia. Mais nous devons nous disposer aussi. Prenons Luc 5, verset 1. Non, pardon, on va prendre Jean 4, pardon, verset 19. Jean 4, verset 19. Jean 4, verset 19. 19 jusqu'à 26. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger. Amen. Amen. Vous voyez à partir du verset 19, Jésus se présente, enfin un peu plus haut dans ce même chapitre, on voit que Jésus se présente à une femme samaritaine.
Amen. Et Jésus commence à parler à cette femme. Amen. Amen. Et il lui dit, il lui parle, et à un certain moment, Jésus lui révèle certaines choses de sa vie. Amen. Et à partir du verset 19, il lui dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. Elle reconnaît en Jésus un Seigneur et un prophète. Amen. Mais elle ne voit pas tout de suite qui est Jésus. Amen. Amen. Et plus elle va avancer avec Dieu, avec lui, plus elle va être amenée à comprendre qui est Jésus. Alléluia. Amen. Mais parce qu'elle a vu que ce qu'il disait était vrai, elle l'appelle déjà prophète. Amen. Amen. Puis, à cause de cela, Jésus lui répond, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Amen. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Parce qu'en fait, ces personnes-là n'avaient pas le droit d'avoir un lien avec les Juifs. Amen. Amen. Ils n'avaient pas le droit. C'est un peu comme du racisme, un peu, on va dire. Mais les Juifs vivaient un peu à part. Alléluia. Et cette femme lui demande, mais il lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Elle lui pose la question. Vous dites ça, mais Jésus lui répond, oui, c'est vrai. Nous adorons ce que nous connaissons, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Parce qu'il faut la connaissance. Il faut cette connexion. Les Juifs savent qui est Dieu. Parce qu'ils ont vécu de grandes choses avec lui. Amen. Ils savent qui est leur Seigneur. Parce que c'est ce même Dieu qui les a délivrés d'Égypte. C'est ce même Dieu qui les a sortis du désert. C'est ce même Dieu qui les a donné un territoire. C'est ce même Dieu qui les a donné des batailles, des victoires sur de grandes nations. Amen. Et Jésus est en train de dire à cette femme, bien que tu es samaritaine, bien que tu es une samaritaine, une simple femme, je te le dis, l'heure est venue et l'heure vient que les vrais adorateurs adoreront leur Dieu en esprit et en vérité. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Amen. Si elle lui pose cette question-là, c'est parce que elle voit que cet homme-là n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Quand vous voyez l'évolution, tu l'appelles prophète, tu l'appelles Seigneur. Mais quand tu commences à parler avec Jésus, quand elle commence à lui parler, elle se dit, mais nous, aucun juif ne vient nous parler. Aucun juif ne vient nous prophétiser. Amen. Pour nous. Parce que nous sommes des Samaritains. Alléluia. Mais il y a un homme qui vient, qui prophétise, qui me dit, voilà comment est ma vie. Alléluia. Et qui dit des choses vraies. Alléluia. Et en plus de cela, il vient, il me dit que ce ne sera plus à Jérusalem on pourra adorer. Mais c'est en esprit et en vérité. Il vient, il me dit que j'ai la capacité de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir m'approcher de Dieu. Mais qui est cet homme? Amen. Amen. Elle se pose la question. Et là, elle lui répond. Elle lui pose l'ultime question en lui disant, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Elle le sait. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. Amen. Mais pourquoi elle lui pose cette question-là? Amen. Pourquoi elle lui pose cette question? Souvent, toi, tu penses que ta manière de prier, ta manière de parler à Dieu n'a aucune importance. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La manière dont tu vas toucher le cœur de Dieu, ça a une grande importance. Amen. Tu dois changer ta manière de parler avec Dieu. Tu dois changer ta manière de converser avec Dieu afin de t'amener vers la vérité.
Amen. Amen. Il ne suffit pas de rester là et puis prier. Il doit avoir un moment où, en fonction de ce que tu apprends de la parole de Dieu, tu dois la mettre en pratique. Alléluia. Cette femme-là ne s'est pas appuyée sur ce qu'elle savait, mais elle s'est appuyée sur la connaissance qu'on lui avait donnée de la parole. Et devant Jésus, elle commence à lui sortir la parole. Je sais que le Messie doit venir. Qui lui a dit ça? Si ce n'est pas la parole de Dieu. Comment fait-elle pour reconnaître que cet homme-là est un homme à part? Amen. Quand on vous dit que la prière, vous savez, la prière, c'est parler à Dieu. Quand tu converses à Dieu, quand tu pries, tu parles à Dieu. Amen. Tu dois être amené à avoir cette relation avec Christ. Tu dois être amené à avoir cette connexion avec lui. Cette révélation de qui il est. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis, il ne suffit pas de dire, j'aime Jésus. Je le sers. Je vais à l'église chaque jour pour dire que tu sers Dieu. Amen. Il ne suffit pas ça. Mais tu dois apprendre à t'approcher de Dieu. Tu dois apprendre à te connecter à son royaume. Alléluia. Cette femme a cherché cette connexion-là. Et après, Jésus lui dit, je le suis, moi, je te parle. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Là-dessus arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples ne disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Regardez comment Jésus travaille avec cette femme. Et c'est la révélation qu'il a eue de Jésus qui a fait qu'elle est allée dans la ville et a annoncé l'évangile de Jésus. Et a dit que cet homme-là est le Christ. Et c'est à cause de cette révélation-là que beaucoup sont venus vers Christ pour pouvoir être enseignants aussi. Amen. Avant, cette femme-là, elle se regardait comme n'importe qui. Elle se regardait comme une simple samaritaine. Mais il y a un homme qui est venu et lui a dit, toi, tu peux devenir une véritable adoratrice de l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu cherches avec Dieu? Amen. C'est grâce à ces paroles, à la parole de Dieu, que j'ai compris que je ne dois pas simplement m'appuyer sur ce que je sais, mais je dois aussi la mettre en pratique. Amen. Il ne suffit pas juste d'aller à l'église. Amen. Il ne suffit pas juste de dire « je sers Dieu ». Amen. Pour dire que tu es un véritable disciple. Voilà pourquoi dans Jean 8, à partir du verset 31, je crois, il est dit, si vous gardez ma parole, vous deviendrez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité-là qui vous permet de pouvoir servir Dieu. C'est grâce à cette vérité-là que cette femme samaritaine a pu servir Dieu. C'est grâce à cette vérité-là qu'elle a pu être libérée de ses chaînes.
elle a déposé sa cruche. Elle a balancé sa cruche. C'est tout ce qu'elle faisait pour aller annoncer l'évangile. Pour aller annoncer à son peuple que l'Éternel, le Messie est là. Alléluia. Connecte-toi au royaume. Laisse Dieu agir au travers de toi. Mais cherche qui il est réellement. Tu dois chercher à avoir cette connexion avec lui. C'est exactement pareil avec les disciples. Les disciples, c'est longtemps après qu'ils ont eu cette révélation de qui était Jésus. Mais ils se posaient souvent la question de qui était Jésus, mais ils n'osaient pas réellement lui dire. Mais il a fallu que ce soit Dieu lui-même qui le révèle. Si cela s'est passé comme ça, tu penses que cela ne doit pas se passer comme ça avec toi? Ta manière de vivre Dieu, avec Dieu, ta manière de vivre ta chrétienté dépend de la révélation que tu as de Christ. Amen. Tu ne seras plus du tout le même. Tu ne seras plus jamais le même si Jésus se révèle à toi. Si tu es connecté à son royaume. Amen. Dieu agit avec puissance. Vous savez, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la justice. Alléluia. Et nous devons manifester cette justice-là. Vous devez comprendre que Dieu est le seul qui a la vie entre ses mains. Jésus dit, j'ai mis devant toi un choix, la vie et la mort. Vous pensez que c'est qui la vie? On vous parle juste de vie pour comme ça? La vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Tu dois le choisir. Amen. Cette femme a choisi Jésus. Elle ne s'est pas posé la question. Vous savez, quand on vous regardait dans Jean 8, ces mêmes personnes-là qui disent qu'ils avaient cru en Jésus, quand Jésus commence à leur dire que vous êtes esclaves, Jésus a compris réellement qui étaient ces personnes-là. Cette femme samaritaine, qui n'était même pas juive, comment cette femme-là ne s'est pas posé la question avec Jésus, n'a pas cherché à tergiverser avec Jésus, à lui dire, mais comment cela peut se faire, comment cela peut-il arriver? Non. Elle lui a juste posé la question, je sais que le Messie doit venir. Et Jésus a dit, me voici. Et elle a cru. Alléluia. Mais ces mêmes personnes-là qui sont juives, qui disent qu'ils ont cru en Jésus, c'est ces mêmes personnes-là qui sont là en train de discuter avec Jésus. Mais comment? Toi, tu sais qu'il y a un esprit. Tu sais qu'il y a l'esprit de Dieu qui se manifeste avec puissance. Il est dit dans la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons en mon nom. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Quelles sont les questions que tu te poses? Est-ce que tu as réellement cru en Jésus? Est-ce que tu as réellement cru en Jésus? Amen. Amen. Est-ce que tu as réellement cru en Jésus? Certaines personnes, vous discutez avec eux, ils savent qu'il y a l'Esprit de Dieu. Ils se manifestent souvent par le parler en langue. Mais ils se posent encore la question de savoir, mais comment on peut parler en langue? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils n'arrivent pas à manifester ça parce qu'ils se posent trop de questions. Ils se regardent, ils se disent, mais si je parle vraiment en langue, les gens ils vont me regarder comme ci, comme ça. Ils se posent la question. Avec Dieu, il n'y a pas de question à se poser. Amen. Si Dieu te dit, voici comment cela se passe, tu dois croire et c'est tout. Comme cette femme samaritaine, Jésus lui a dit, je suis. C'est moi le Messie, celui qui doit venir. Elle n'a pas cherché à savoir comment, elle n'a pas cherché à démontrer par quel moyen, non. Elle a cru simplement. Et elle a déposé sa cruche et elle est allée annoncer l'évangile de Dieu. Toi, crois simplement. Crois simplement en Jésus. Crois que Jésus est capable de te renouveler. Crois que Jésus est capable de te délivrer de tes péchés. Crois que Jésus est capable de te sanctifier. Crois que son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha t'a réellement libéré. Crois réellement que tu es délivré. Tu dois croire. Amen.
dois croire que Jésus t'a libéré de toutes ces choses qui te retenaient captif. Mais toi, quand tu sors, on t'a délivré, toi, tu te poses encore la question, est-ce que je suis réellement libre? Est-ce que je suis réellement libre? Ce que j'ai senti là, est-ce que c'était vraiment Dieu? Quand les problèmes arrivent, est-ce que Dieu était vraiment là? Quand les problèmes arrivent, est-ce que Jésus est réellement vivant? Frère, c'est pas parce que tes problèmes sont là que ça va empêcher Jésus d'agir. C'est pas parce que tes problèmes t'empêchent de pouvoir manger que cela va empêcher Jésus d'être roi, Seigneur des seigneurs. Jésus est Seigneur, Jésus est Maître. C'est les problèmes, c'est ces mêmes problèmes-là qui l'ont cloué sur cette croix alors que Jésus est Jésus. C'est ces mêmes problèmes-là qui ont fait que ils l'ont fouetté, ils l'ont injurié, ils lui ont craché dessus. Mais pourtant il est Seigneur. Toi, est-ce qu'on t'a craché dessus? Pour remettre en question que Jésus est Seigneur. Jésus était devant le Sanhédrin, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Vous voulez dire que je le suis. Il leur a même dit, personne ne peut prendre ma vie si ce n'est moi qui la donne. C'est quelle personne qui peut te dire ça alors qu'on va te clouer sur cette croix? Tu cherches plutôt à éviter la mort. Mais lui, il a dit la vérité parce que je suis la vérité. Est-ce que je peux dire autre chose? Vous cherchez à me tuer parce que je dis la vérité. Alléluia. Nous devons saisir qui est Christ. Saisir qui est Jésus. Saisir sa parole. Et il agira simplement dans ta vie. Fais comme Moïse, comme cette femme samaritaine, comme Jésus lui-même. Amen. Amen. Jésus lui-même a manifesté la gloire de Dieu. Il était souvent connecté au royaume. Il priait sans cesse. Pourtant, il est Seigneur, il est Jésus. Mais cette connexion-là ne devait pas se couper. Elle devait être constante. Alléluia. Parce qu'il savait de cette connexion-là dépendait sa réussite et son succès pour la croix. Même avant d'aller se faire livrer, Jésus était là, dans la nuit, en train de prier. Des sanglots de sang coulaient sur son visage. Imaginez-vous en train de prier et c'est le sang qui sort de votre sueur. Tellement c'est difficile. Amen. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Dieu lui-même lui avait dit. Il savait. Il savait que le chemin qu'il prenait était difficile. La coupe qu'on lui avait donnée était une coupe difficile à boire. Mais il fallait qu'il le fasse. Amen. Amen. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Et commence à saisir cette parole. Dis Seigneur, je veux mieux te connaître. Dis Seigneur, je veux m'approcher de toi, tel que je suis. Tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Seigneur, tel que je suis, je veux m'accrocher à toi. Je viens devant toi, Seigneur. Établis cette connexion entre moi et ton royaume. Je veux recevoir plus de toi, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire. Manifeste ton autorité, Seigneur. Agis puissamment. Je vais entendre quelqu'un prier. Commence à prier.